Fait qu'on va regarder notre texte en Luc 9, versets 1 à 10. C'est un beau passage. Est-ce que, en le lisant tout à l'heure, vous aviez des observations déjà? J'aimerais vous poser une autre question. C'est avec ça que j'aimerais commencer un matin. Est-ce que vous vous souvenez, d'une façon personnelle, de ce moment où quelqu'un, un jour, vous a parlé pour la première fois de Jésus? Ou peut-être vous aviez déjà entendu Jésus, mais ça a été une personne qui vous a permis de comprendre ce que Jésus a fait d'une façon personnelle pour vous. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement ou d'une personne dans votre vie? Ce moment-là va toujours rester spécial dans l'histoire de ma vie. Est-ce que vous vous souvenez aussi la réponse de votre cœur? Votre cœur qui a été impressionné, qui s'est attaché à Jésus, qui a répondu à l'amour de Jésus d'une façon émerveillée, tu sais, puis peut-être même avec de l'émotion, mais c'est ça Jésus a fait pour moi. Vous découvrez Jésus peut-être pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de votre cœur? On sait que la grâce de Dieu est souveraine, puis Dieu nous rejoint par des personnes qui utilisent, mais la question est très hypothétique. Mais qu'est-ce qui se serait passé dans votre vie si la personne que vous venez de penser qui vous a parlé de Jésus, si elle l'avait pas fait? On sait que la grâce de Dieu est souveraine, Dieu aurait permis peut-être que quelqu'un d'autre, mais tout l'impact de cette personne-là dans votre vie, on l'enlève, là. Vous voyez, Dieu a choisi quelqu'un. Dieu a utilisé quelqu'un dans son plan pour vous secourir, pour nous secourir, nous. Et moi, dans mon cas, moi, c'est mon père. Mon père qui m'a posé la question qui a permis qu'à 10 ans, croire en Jésus devienne quelque chose de tangible et de personnel. Hein, Benoît? Si tu avais été le seul sur la terre à avoir connu un seul mensonge, penses-tu que Jésus aurait eu à mourir sur la croix pour pardonner toi? Dernière question. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un dans l'histoire de votre vie envers qui vous avez eu le même impact que la personne que vous venez de vous rappeler qui a eu un impact dans votre vie, que Dieu a utilisé pour avoir un impact dans votre vie? Pouvez-vous, à l'inverse, penser à quelqu'un, un jeune, un ami, envers qui, peut-être que cette personne-là, un matin, si ailleurs, on lui posait la même question, elle dirait peut-être, ben oui, telle personne qui est assise ici, m'a un jour parlé, puis ça a changé ma vie. La question est encore hypothétique. Mais c'est le plan de Dieu pour secourir, de nous impliquer dans sa mission. N'est-ce pas, c'est pas merveilleux? Hein, Jésus veut nous secourir, nous, mais c'est son plan aussi de nous impliquer dans sa mission. C'est pas la nôtre, c'est la sienne. Puis, sachant une chose, on a souligné les mamans un matin, hein, les mamans qui, dans ce qu'on est. La deuxième question est très hypothétique parce que probablement on s'en est même pas rendu compte. Peut-être un jour Tori a déjà partagé son témoignage ici, puis peut-être qu'elle ne s'en est même pas rendu compte qu'elle a eu un impact dans votre cœur. Puis peut-être que vous-même ici, ce matin, à quelque part dans votre vie, vous avez été baptisé, vous avez donné votre témoignage, puis vous avez été baptisé, puis il y a quelqu'un qui a été impacté. C'est ça le plan de Dieu. Jésus secourt des personnes en nous impliquant dans sa mission. C'est le même qui secourt les gens aujourd'hui. Jésus se promène plus dans les rues comme il se promenait dans les rues il y a 2000 ans. C'est nous autres qui se promènent dans les rues. C'est au travers de nous que Jésus veut secourir. Il y a quelques observations que j'aimerais vous amener à, puis peut-être vous allez vous-même en voir quelques-unes dans ce texte-là, mais ce texte-là, puis j'ai choisi de lire jusqu'au verset 10. Parce que jusqu'au verset 17, on va garder le verset 10 à 17 pour la semaine prochaine, mais le verset 1 à 17, c'est un seul grand bloc où on voit la mission de Jésus et des disciples. Mais le verset 10 à 17, il y a un point spécial, parce que là, Jésus, il challenge la foi de ses disciples. Nourrissez cette multitude-là, puis là, ils sont là, comment tu veux que je fasse ça? Finalement, Jésus pourvoit. Mais il y a des observations qu'on peut déjà faire dans les versets 1 à 10 où Jésus rassemble ses 12 apôtres puis il les envoie. Puis j'aimerais vous les donner en rafale, puis vous laisser même commenter par rapport à ça puis réagir. OK? La première, c'est Jésus qui envoie puis c'est lui qui donne les provisions nécessaires à sa mission. OK? La première observation dans le premier verset, c'est Jésus qui envoie.
Puis c'est lui qui donne ce qu'on a besoin pour aller accomplir la mission qu'il veut nous voir accomplir. C'est pas nos propres efforts. C'est pas un entraînement. OK? C'est pas rien de ça. Les disciples ici, il y avait quelques mois à suivre Jésus. Ça faisait quelques mois qu'ils suivaient Jésus. Jésus les a rassemblés, puis il leur a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Il leur a donné ce qu'ils avaient besoin pour les envoyer en mission. Première observation, puis rappelons-nous de ceci. La mission dans laquelle Jésus nous place aujourd'hui, avec notre mari, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos collègues de travail, la mission dans laquelle Jésus nous place aujourd'hui, c'est lui qui nous envoie. On s'envoie pas nous-mêmes, là. C'est lui qui nous envoie. Et il nous donne à chaque jour les provisions nécessaires pour accomplir sa mission. Quelles sont ces provisions-là? Il y a une des premières choses que j'aimerais qu'on observe déjà là. Qu'est-ce que ça dit dans les quelques premiers mots du premier verset? Jésus ayant rassemblé les 12. C'est intéressant, ça. Jésus n'a pas pris le meilleur de la gang. Pierre, mettons. C'est Pierre, vas-y. Puis va montrer aux autres comment faire. Jésus, il les a pris toute la gang. Il n'était pas toute la gang dans le même niveau, là. Hein, il y avait souvent Pierre Jean-Jacques qui vient de guérir il vient de ressusciter une jeune fille, puis il avait amené dans la pièce juste Pierre, Jacques et Jean. Donc Jésus, il prend tout. Il y a de tous les niveaux de disciples, avec des personnalités différentes, avec des failles dans leur personnalité, avec des faiblesses. Jésus les réunit. La première provision, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est un travail où on travaille ensemble. Puis en tant qu'Église, c'est la même chose pour nous. Jésus, il n'envoie pas juste Tim. Il n'envoie pas juste Ben, ou Johnny, ou Mary, Elsie, ou France, Richelle, Amy, Daisy. Jésus nous rassemble. Jésus nous rassemble pour nous envoyer. Et Jésus donne aussi sa force, hein. Puis on lit ça en Matthieu 28, verset 18. Ça ressemble, il y a un petit parallèle à faire en Matthieu 28, verset 18, 19 et 20. Puis Matthieu 28, 19 et 20, 28, verset 18, 19, 20, c'est après que Jésus soit ressuscité, il rassemble encore ses disciples. Puis là, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Première observation, c'est Jésus qui envoie. C'est lui qui nous envoie. Il nous envoie dans sa mission. C'est lui qui a toute autorité, puis qui nous donne les provisions nécessaires à sa mission. Hein, les disciples, ils n'ont pas fait, on voit au verset 6, là, ils n'ont pas été faire une maîtrise puis un doctorat, là. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils partirent. Jésus leur a donné ce qu'ils avaient besoin, puis ils sont partis. C'est tout. Jésus nous donne à chacun de nous aussi ce qu'on a besoin. Puis tantôt, vous allez tous sortir, on va tous partir. C'est le thème un peu de notre Église, hein, c'est ce qu'on veut être, hein, l'Église le relais. On vient ici ensemble pour être à la verticale devant Jésus, recevoir sa force, recevoir son amour, recevoir le contempler, être émerveillé ensemble, pour après ça se libérer puis dire, ils partirent avec la force de Jésus, avec les provisions qui viennent de Jésus. La première observation, c'est Jésus qui envoie et il donne les provisions nécessaires à la mission. Nous, tout seuls, on les a pas, c'est pas. Des fois, on peut même voir la mission qui est devant nous, c'est plus gros que moi, c'est vrai. C'est plus gros que moi. On peut voir notre quotidien, des fois, c'est plus gros que mes capacités. Je suis fatigué. Mais c'est Jésus qui donne les provisions. Jésus qui donne l'énergie. C'est Jésus qui donne la force. C'est Jésus qui nous remplit de son esprit. C'est Jésus même qui va nous dire quoi dire dans des situations, des fois si on l'avait assez de le prévoir, puis dire, qu'est-ce que je dis, si ça se passait. Non, Saint-Esprit va nous dire quoi dire. C'est Jésus qui donne les provisions, puis il nous les donne au quotidien. Première observation. C'est Jésus qui envoie, c'est lui qui donne les provisions nécessaires. Il n'a pas besoin de nous en donner plus, là. Il n'a pas besoin de nous donner des choses qu'on aspire. Il nous donne ce qui est nécessaire à notre mission à nous. OK? La deuxième chose, c'est Jésus qui envoie pour proclamer le royaume de Dieu et faire du bien. Donc, Jésus envoie pourquoi? Ça dit au verset 2. Il envoie pour proclamer et guérir. Dans le fond,
on s'inscrit dans une mission qui n'est pas la nôtre. Hein. Il y a plein de choses des fois que notre cœur pourrait vouloir faire, des choses auxquelles on pourrait aspirer. Moi, je veux que le monde soit comme ça. Des idéologies. On va pas en mission pour proclamer notre idéologie. On va en mission pour proclamer et ici c'est important, là, pour annoncer le royaume de Dieu. Pas le nôtre, pas celui du monde autour de nous, et même pas notre conception du royaume. Des fois, il faut faire attention. On peut imaginer que le royaume, il devrait être d'une telle façon. Le royaume de Dieu, il est bien simple. Hein? C'est un roi qui a donné sa vie volontairement pour nous secourir. C'est un roi qui règne. C'est un roi qui nous demande, qui veut nous secourir par des miracles qu'il accomplit. Des miracles, comme j'ai dit la semaine passée, hein, les miracles, là, c'est le rideau du ciel qui s'ouvre, là, puis qui nous permet de voir Dieu, sa présence. Puis la Bible nous parle souvent des miracles comme des signes qui pointent vers le plus grand des miracles. Et où ce plus grand des miracles-là? Dieu, tout-puissant, éternel, qui a pris la forme d'un homme, puis qui a donné sa vie pour moi, pour me réconcilier avec moi. Le plus grand des miracles, là, c'est pas Dieu qui va me dire, Ben, je te donne le ciel tout de suite là, sur la terre, puis tout va bien aller. Le plus grand des miracles, c'est le Dieu très haut dans le ciel qui me réconcilie avec lui, puis il dit, je te veux avec moi, je vais t'amener là. Ne désespère pas, regarde ce que je suis capable de faire, je suis vraiment présent, je suis vraiment là, puis je suis tout puissant, puis je suis là pour te sauver, je suis là pour te secourir, puis si tu as besoin de preuves, ben regarde, je fais des miracles pour te le montrer, je t'amène au ciel. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est Jésus qui envoie pour proclamer le royaume de Dieu, pas le nôtre. Pas ma conception de la vie, pas l'idéologie, même des fois, faut se le dire, là, pas une idéologie chrétienne. Là. Hein, des fois, on institutionnalise une sorte d'idéologie, puis on voudrait que tout le monde soit comme ça. C'est Jésus, puis c'est le royaume de Dieu qu'on va proclamer. Dans notre cœur tortueux, des fois, même notre conception de comment le monde devrait, puis comment on devrait l'imposer. Puis le meilleur exemple de ça, c'est Jacques et Jean qui arrivent devant les Samaritains qui voulaient pas laisser passer Jésus, puis on dit, veux-tu qu'on descende le feu du ciel? Hein, leur conception du royaume, c'était ça, eux autres. Alors, on pourrait avoir la même, nous autres, des fois. Hein? C'est le même que ça devrait se passer. Les chrétiens devraient tous être comme ça. Non. Jésus qui vient secourir. Jésus qui vient délivrer. C'est Jésus qui envoie pour proclamer le royaume de Dieu et faire du bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça? Et les miracles du Seigneur Jésus, je pense qu'on peut voir au travers de ça la compassion de Dieu. Sa présence, sa puissance, mais la compassion. Hein. Jésus se laissait toucher, on l'a vu la semaine passée, Jésus se laissait toucher par des lépreux, par de l'impureté, par des gens que la culture dédaignait dans ce temps-là. Jésus se laissait approcher et toucher, et sa puissance, sa compassion, son amour, sa tendresse débordait envers ces personnes-là pour les guérir. Ça, c'est le cœur de Dieu, puis je suis content que Jésus nous a permis de voir ça, qu'il a ouvert le rideau. Puis une chose intéressante, c'est que souvent, quand il y a des miracles, de façon répétée dans l'évangile de Luc, tout le moins, puis dans les autres évangiles, ils sont émerveillés, ils sont dans l'étonnement, puis ils se disent, qui est donc celui-ci? Hein, vous vous souvenez d'avoir lu ça? Mais c'est ça que le miracle veut produire. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Puis Jésus est en train de démontrer, je suis Dieu, je viens pour vous secourir. On poursuit. C'est Jésus qui envoie, puis c'est lui qui nous donne les instructions pour sa mission. Donc, on part pas sans instructions, on dit, mais comment qu'on fait ça? Jésus nous donne 3 instructions vraiment simples. Okay? Il aurait pu dire aux disciples, là, hey, je vais vous donner des bonnes stratégies. Je vais vous donner des bonnes stratégies pour convaincre les gens que je suis Jésus, je suis le sauveur du monde. Non, les disciples étaient convaincus. Ils parlaient naturellement. Hein? On ne sait pas ce que les disciples ont fait. Là. Ça nous le rapporte pas. Exactement. On sait qu'ils sont partis, mais tu sais comment. Mais Jésus donne 3 instructions bien simples. La première, amenez rien avec vous autres. Bref, là, ça me fait penser à Gédéon. Vous vous souvenez de Gédéon? Fie-toi sur moi. Hein, c'est comme si Jésus dit, dépends de moi. Ne calcule pas toutes tes affaires. Puis ça, c'est ma mauvaise manie à moi, Benoît, là.
de planifier, de stratégie, de faire des stratégies, puis d'avoir mon plan, puis mon plan B, plan C, plan au cas que. Jésus, il dit non. Partez dans une totale dépendance de moi. Ça, c'est la première instruction. C'est dur, ça. Pour un gars comme moi, c'est difficile, parce que je suis toujours en train de planifier. Toujours en train de planifier. Je dis des fois en joke à Amy, mais j'ai dit, moi, ma tête, elle marche avec un calendrier et un horloge tout le temps. C'est vraiment fatigant. C'est épuisant. Mais faut arrêter de faire des plans puis des dates, ça, faut juste dire, je dépends seulement de Dieu. C'est son royaume. Mais qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on trouve pas notre cellulaire? Si tu arrives à quelqu'un, m'en est de perdre son cellulaire, puis de pas le trouver, puis comment qu'on se sent quand on trouve pas notre cellulaire? On a perdu notre portefeuille, comment qu'on se sent? Là, ici, le bâton, ok, la tunique, c'est toutes des choses qui représentaient des choses importantes pour les gens dans ce temps-là. Là. Hein, c'était le bâton, il y avait plusieurs utilités au bâton pour se défendre. C'était pas juste c'est le fun de marcher avec un bâton, là. Il y avait une utilité. La tunique, la même chose. Mais là, Jésus dit, dépend totalement de moi. Fais pas de stratégie. Puis ça, on le voit même dans l'attitude de l'apôtre Paul, hein, quand il dit, j'ai pas voulu penser autre chose parmi vous que Christ et Christ crucifié. Juste ça. Don Carson il a écrit un excellent livre par rapport à ça. Hein. Que Jésus soit au centre de notre mission, de notre mission d'Église. Que Jésus soit le tout de notre mission. Okay? Dépendre de lui. La deuxième instruction est aussi intéressante parce que ça dit, si vous trouvez une maison qui vous accueille, si quelqu'un se montre intéressé, restez-y. C'est de là que vous allez gérer vos allées et venues. C'est ça que ça dit ici. Littéralement, c'est ça que ça dit. Si vous trouvez une maison qui est réceptive, restez-y et c'est de là que vous allez gérer vos allées et venues. Il y a un an, au Forum des évangélistes, Raphaël a dit quelque chose qui m'a vraiment... On commençait ici. Il y a un an, on n'avait pas encore commencé nos rencontres. C'était juste avant qu'on commence. Puis c'était dans un autre texte, mais il avait dit, à partir d'un autre texte en Corinthiens, mais il avait dit quelque chose d'important. Les ressources sont dans la moisson. C'est la même idée qui rejoint ici. Il y a une maison qui vous reçoit, vivez là. Laissez-vous aider par cette personne-là. Et c'est de là que vous allez gérer vos allées et venues pour aller secourir les gens autour. Les ressources sont dans la moisson. Non seulement Jésus dit c'est moi qui pourvois, amène rien avec toi, mais s'il y a une maison qui vous accueille, reste là. C'est de là que vous allez gérer vos allées et venues. C'est pas profitez-en, là. C'est les ressources sont dans la moisson. J'aime me rappeler de cette phrase-là, elle est tellement encourageante. Fait que si quelqu'un à qui vous évangélisez est réceptive, puis qu'elle accepte peut-être même de vous aider, mais c'est Jésus qui utilise ça pour faire grandir son œuvre. Ça, c'est la deuxième instruction. Dernière instruction est importante parce que Jésus nous enseigne souvent que la vie du chrétien, c'est une vie difficile. C'est une vie où il y a de la souffrance, c'est une vie où il y a le rejet. Jésus dit souvent à ses disciples, faites-vous-en pas, ils m'ont rejeté. Ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter aussi. Ils vont vous rejeter aussi. Comment réagir par rapport à ça? Parce que moi, ça chagrine mon cœur. À chaque fois que je vois quelqu'un qui refuse d'accepter, autant ça fait naître en moi la patience, pas tout le temps, mais je prie que ça le fasse, mais autant ça chagrine mon cœur, puis des fois on s'en met en question. C'est-tu moi qui n'ai pas dit quelque chose que j'aurais dû dire? C'est-tu moi qui n'a pas été assez compatissant? Hein, parce qu'on veut démontrer la compassion de Jésus. C'est-tu moi? C'est-tu moi? Jésus dit non. Allez-y. Allez-y. Dépendez sur moi. Vous trouvez une maison qui vous accueille, restez-y. Puis si quelqu'un ne veut pas recevoir, là, partez. Et secouer la poussière de vos pieds, c'est un signe, c'est un symbole pour dire ils sont responsables de leur jugement. J'en suis pas responsable. Hein, parce que, ultimement, chaque personne est responsable d'accepter ou de croire. C'est pas si je suis assez convaincant qui fait qu'ils vont accepter. Chaque personne est libre. Jésus laisse chaque personne libre d'accepter ou de rejeter, puis même de nous rejeter des fois avec douleur. Et quand c'est le cas, faut se dire dans notre cœur, faut se détacher, puis dire, je suis pas responsable de son jugement. J'ai accompli la mission que Dieu voulait que j'accomplisse. C'est Jésus qui envoie, puis c'est lui qui donne les instructions. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ils partirent.
La mission de Jésus, c'est un mouvement. C'est d'aller. Alors, on va partir tantôt. Hein, on va tout partir. On a tout notre petit train-tien, notre quotidien tantôt, puis demain, on part. Mais il faut comprendre que dans ce mouvement-là, c'est le mouvement de la mission de Jésus, de partir puis de briller. Maintenant, j'ai 3 autres observations plus, je vais y aller rapidement. C'est Jésus qui envoie, et les résultats de la mission sont identifiés à Jésus, pas à nous autres. Regardez ce qui se passe ici, Hérode. Hérode, lui, il est là, puis il entend parler, il voit dans son royaume, je sais pas s'il était sur sa galerie, là, puis c'est quoi qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a juste 12 personnes qui sont parties en mission. Jésus les a envoyés avec sa puissance. Puis là, il secourt, il parle, il proclame le royaume de Dieu, il guérisse, il secourt les gens. Mais là, je sais pas comment les nouvelles se sont répandues, mais TVA, Radio-Canada marchait pas dans ce temps-là, mais Hérode, il entend parler de quelque chose. Là, il est perplexe, ça dit. Verset 7 et suivant, ça dit, il est perplexe. Là, il est perplexe parce que il y en a qui disent, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est Élie. Il y en a d'autres qui disent, ça doit être un des prophètes qui est revenu à la vie. Puis là, Hérode, il voit ce qui se passe, puis il dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, il se raisonne, puis il dit, non, je l'ai fait décapiter, Jean. C'est sûrement pas lui. Mais là, vous savez ce qu'il dit après? Et qui sait, c'est pas Jean. Et là, il dit, je veux le voir. Je veux le voir. Puis ça, c'est important de comprendre que les résultats de la mission, ce qui se passe autour de nous quand on parle, doivent être identifiés à... Les gens doivent dire, je veux le voir. Je veux voir Jésus. Hérode, là, il sait pas c'est qui. Il sait pas ce qui se passe. C'est Jésus qui envoie, puis les résultats de la mission sont identifiés à Jésus. Puis là, faut voir une chose, hein. Quand Hérode se rappelait d'avoir décapité Jean-Baptiste, mais tu sais, c'est l'exemple frappant du rejet. Secouer la poussière de nos pieds. Je me souviens jamais de celui qui a dit prêche l'évangile, meurs et sois oublié. C'est la vie de la mission d'un chrétien. C'est quelqu'un dans l'histoire de l'Église à quelque part, mais c'est ça que Jean-Baptiste, sa vie c'était ça. Là. Mais Hérode est perplexe puis il dit je veux le voir. C'est Jésus qui envoie, puis les résultats de la mission doivent être identifiés à Jésus. Pas à nos capacités, pas à nos talents, pas à notre personnalité, pas à notre éclat, à Jésus. Il faut que les gens au travers de nous, puis moi j'aime cette image-là, il faut que les gens au travers de notre vie, que notre vie soit comme un télescope, puis qui pointe vers l'étoile qui est Jésus. Hein? Puis que les gens, c'est pas le télescope qui regarde, là. C'est Jésus au travers de nos vies, au travers de notre mission. Avant-dernière observation, c'est Jésus qui envoie et les résultats de la mission sont célébrés avec Jésus. Qu'est-ce qu'on voit là, verset 10, pardon. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Là, il y a un fil conducteur, hein. Verset 1, c'est Jésus qui envoie, il donne des instructions, il donne la puissance. Verset 6, il part. Verset 7, 8, 9, Hérode dit que c'est ça, je veux le voir. Là, verset 10, eux autres, ils reviennent. Ils ont, je sais pas combien de temps qu'ils ont été partis. Ils ont peut-être été partis quelques jours, quelques semaines. Parce qu'ils restaient dans une maison. Jésus leur a donné une instruction, et qu'ils reviennent auprès de Jésus. Puis là, ils racontent à Jésus. Mais dans nos prières, quand on prie pour quelqu'un, même si des fois c'est des petits gestes, puis faut faire attention, nos yeux veulent voir des résultats qui frappent l'œil. Hein, nos yeux veulent voir des résultats qui frappent l'œil. Mais le plus merveilleux et le plus beau, le plus grand des résultats, c'est ce qui se passe dans le cœur. Quand un cœur vit la libération de sa culpabilité, qui se tourne vers Jésus, ça on peut pas le voir. Mais on peut voir les effets de ça dans l'émerveillement, la vie, le cheminement de quelqu'un, on peut le voir. On peut être avec quelqu'un qu'on prie pour, quelqu'un pour lequel on prie, puis là, on voit des petites choses dans sa vie, parce que tranquillement, au travers des difficultés, il commence à découvrir Jésus, pas au travers de ce qu'on peut lui dire. Mais là, on peut retourner après ça dans nos prières auprès de Jésus, et dire, Jésus, je te prie pour telle personne, puis j'ai noté quelque chose qui se passe dans sa vie. On peut le dire avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui envoie, et les résultats de la mission sont célébrés avec Jésus. Il faut remarquer une autre chose aussi, hein, c'est au pluriel. Ils reviennent à Jésus. Fait qu'ils sont toute la gang à revenir. Fait qu'ils sont tous donnés un point de rencontre, puis là, ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils ont fait. Avec Jésus.
C'est Jésus qui envoie, puis les résultats de la mission sont célébrés avec Jésus. C'est lui qui secourt, hein? C'est lui qui est identifié à la mission, puis c'est lui qui l'accomplit. Et le dernier qui est très important, qu'est-ce que Jésus fait? Il les prend toutes. Disons, on va aller se reposer un peu. Le relais, hein? Il les prend toutes, puis il dit, venez avec moi, on va se reposer. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il y a une foule qui s'est suivie. On va le voir dimanche prochain. Mais Jésus, il les prend toutes, puis il dit, hey, venez vous reposer. Parce que c'est fatigant, la mission. C'est fatigant, la mission, c'est épuisant. Puis, on la vit avec les provisions de Jésus. Mais dans les provisions de Jésus, c'est l'esprit qu'il nous donne, c'est la puissance de l'Évangile, c'est l'esprit de communauté. Mais après ça, on se retrouve. Jésus disait, hey, venez vous reposer. Venez à l'écart, venez vous reposer. C'est Jésus qui donne le repos dans la mission. As-tu des commentaires, des observations ou des ajouts par rapport à ce qu'on voit jusqu'à maintenant? C'est des observations, je pense, qui peuvent nous permettre de réaliser que c'est pas notre mission, c'est la mission de Jésus. C'est lui qui envoie, c'est lui qui donne les provisions, c'est lui qui donne les instructions. Les résultats sont identifiés à Jésus. Les résultats sont célébrés avec Jésus. Puis Jésus nous reprend après avec lui, puis il dit, venez vous reposer. Hein? Puis je sais pas si vous avez, juste vous citer quelque chose, en Marc 4, si je me trompe pas, en Marc 4, Jésus, c'est où il parle de la parabole des semences. Il y a quelques paraboles sur le royaume. Mais dans une des paraboles, il dit, la semence, ça tombe, c'est celui du fermier qui sème. Puis il dit quelque chose d'important. Que le fermier, il veille ou qu'il dorme, sans qu'il sache comment la semence grandit. Mais c'est où ce qui est le fun? Ce qui est beau, c'est qu'on peut aller dormir. On peut aller dormir, on peut aller se reposer. Puis je vais prendre des vacances cet été, Tim aussi, puis vous allez tout prendre. On peut aller se reposer. La semence, sans qu'on sache comment, elle grandit. Là. Mais c'est pas merveilleux, parce que c'est pas la nôtre. C'est la semence de Dieu, c'est la semence du royaume. Hein, c'est la semence qui est l'Évangile, la puissance de Dieu. Fait que rappelons-nous de ceci. Dernier point, c'était ça. C'est Jésus qui envoie, puis c'est lui qui donne le repos. Et c'est sa mission à lui. Fait que c'est Jésus qui va faire grandir ce qui a tombé dans le cœur. Puis des fois, on dit, mais ça je suis fatigué, puis il me semble que c'est dur, puis j'ai envie des difficultés, puis ça y a pas d'effet. Va dormir. C'est la mission de Jésus. C'est la mission de Jésus. C'est lui qui va faire grandir la semence dans le cœur. Mais ça se peut que les gens rejettent. Dans ce temps-là, bon, on secoue la poussière de nos pieds, mais on se dit, garde, j'ai fait tout ce que je pouvais. Chacun est libre de sa décision, puis chacun est responsable de son jugement. Fait que rappelons-nous, c'est Jésus qui envoie, puis il nous donne les provisions. C'est Jésus qui envoie, puis c'est lui qui nous donne les instructions. On dépend de lui, on vit avec les ressources qu'il nous donne dans la mission. Hein, si quelqu'un vous accueille, restez-y, puis partez de là. Puis, si quelqu'un refuse constamment, ben, on n'est pas responsable de son jugement. On fait ce qu'on peut, mais on n'est pas responsable. C'est Jésus qui envoie, puis c'est lui qui donne les instructions. C'est Jésus qui envoie, puis ce que nous accomplissons doit magnifier Jésus. Les résultats doivent être identifiés à Jésus. C'est Jésus qui envoie, puis on veut célébrer avec lui ce qu'il accomplit. C'est Jésus qui envoie, puis on veut se blottir dans ses soins et dans son repos. Et dans la mission encore, aujourd'hui, Jésus, il sait qu'on a besoin de repos. Puis moi, j'en ai besoin. Okay? Il y a des moments où je me sens plus fatigué, puis je me sens comme à mes limites, puis après ça, il faut que j'aille dans la prière. Combien de fois, je pense dans la prière, c'est un grand acte de foi et de repos. Parce qu'on dit dans la prière, Jésus, aide-moi. Dans le chant qu'on a chanté tantôt, hein, Jésus, j'ai besoin de toi. Puis quand on prie Jésus, c'est ce qu'on dit. Jésus, regarde, c'est toi. Peux-tu m'aider? Des fois, je me sens pas gros. Des fois, on se sent au bout de nos ressources. Mais quand on prie, c'est un moment où on peut vivre, expérimenter le repos de Jésus. Et trouvons ce repos-là en Jésus. Et rappelons-nous que la semence de l'Évangile, c'est ça la puissance de Dieu. Paul le dit en Romains 1, 15 et 16. Hein, les points de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus donne l'image que l'Évangile, c'est une semence, comme un grain de moutarde, le plus petit, puis qui produit un grand arbre. Hein, puis cette semence-là, on peut aller se coucher puis dormir. C'est la puissance, elle n'est pas dans notre stratégie, puis dans nos efforts. On est juste participant dans la mission de Jésus.
La puissance est dans la petite semence qui est tombée dans le cœur. Puis par l'Esprit de Dieu, elle va germer, puis elle va produire du fruit, puis elle va faire un autre témoin du Seigneur Jésus qui lui aussi va partager avec nous la joie de la mission. Je vous ai déjà mis sur une petite feuille des statistiques sur Portneuf. Puis là, il y a deux petites choses que j'aimerais lire. Je veux vous lire Connaissez-vous les spots Portneuf? Les spots Pont-Rouge? Je les suis, moi. Puis sur Facebook. Désolé, je veux pas faire de la promotion de Facebook. Facebook, c'est un outil comme un autre, mais il y a des choses qui passent là, puis des fois qui accrochent mon attention. Puis je vais vous en lire un. OK, mais juste avant. Portneuf, là, je vous ai déjà donné des statistiques, j'ai jamais pris la peine de vous les expliquer. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Si vous allez sur Statistique Canada, si vous allez même sur les CIUS, il y a beaucoup de statistiques sur la région de Portneuf. Ça nous permet, puis on vit dans la rue, hein, on a tous nos voisins, fait que là, on est capable de faire des observations sur c'est quoi notre contexte. Rachel nous a amené un texte à un moment donné sur le portique. Hein, on veut être disponible, puis on veut donner des places relationnelles où on peut discuter, où on peut servir, où on peut bénir les autres autour de nous. Juste vous ramener quelques statistiques. Bon, Portneuf, là, la ville de Québec, juste la ville, c'est 500 quelques mille habitants. Portneuf, c'est 56 000. C'est 10 fois plus petit en population. 56 000 habitants. Sauf que c'est réparti sur un territoire beaucoup plus vaste. 3800 km². La densité de la population est faible. Je veux dire, le nombre de personnes qu'il y a par kilomètre carré là, est beaucoup plus faible qu'en ville. Fait que les gens, ce qu'il faut dire, c'est que les gens sont loin les uns des autres. OK? Il y en a 11 500 à Pont-Rouge. Fait que les gens peuvent être loin les uns des autres. On le sait, hein, on est tous à Pont-Rouge, nous, ici, sauf Francis et Cynthia, qui sont dans la ville de Portneuf. OK, c'était 20 minutes. Pas si loin que ça, mais c'est 20 minutes. C'est une population aussi qui est majoritairement québécoise. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'immigrants autour de nous. OK, il y en a quelques-uns autour de nous, il y en a un petit peu plus. Là, les statistiques datent de 2021, mais c'est majoritairement québécois. Il y a 1,6 d'immigrants, 1,6%, pas 1,6 d'immigrants, excusez, 1,6% d'immigrants qui est plus à l'est. Donc, puis beaucoup de ces immigrants-là, c'est des travailleurs saisonniers sur les fraisières. T'en as probablement connu, hein, des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Puis je pense qu'il y a des compagnies qui embauchent, comme là, on a connu deux de tes amis qui sont venus à Pâques du Madagascar. Fait qu'il y a 1,6% d'immigrants. Mais ça veut dire que l'ensemble des gens qui sont autour de nous, c'est des Québécois d'arrière-plan catholique, hein, de tradition catholique. Fait qu'ils ont grandi avec tous les rituels catholiques, la première communion, le baptême des enfants. J'ai des amis autour de moi encore qui pratiquent pas nécessairement, mais ils font baptiser leurs enfants parce que le grand-papa, le papy puis la mamie, ben, ils veulent que l'enfant soit baptisé. C'est la culture. Okay, c'est catholique. C'est une population aussi majoritairement de travailleurs. Je sais pas si vous regardez autour de vous, là, mais c'est des travailleurs, c'est des cols bleus. OK, il y a des professeurs, il y a des infirmières, mais j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui sont, mettons, profs d'université, okay, qui sont médecins, qui sont avocats, c'est majoritairement des cols bleus. Puis même des agriculteurs, des artisans, des producteurs qui valorisent les compétences manuelles. Moi, je le ressens dans mes conversations. Valorisent les compétences manuelles. 10% de ceux-là sont sans diplôme. 10% de la population est sans diplôme. C'est à peu près 5 dans la ville de Québec. Fait que c'est le double en pourcentage. 20% n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. Fait que quand je dis sans diplôme, c'est qu'ils n'ont même pas un secondaire 5. 10%, c'est élevé en 2021. Okay? 20% ont seulement un diplôme d'études secondaires, puis 30% ont un diplôme d'une école de métier. Puis je pense que quand on va dans un bac, premier cycle, deuxième cycle, doctorat, là, les pourcentages baissent énormément. Je les ai pas devant les yeux, puis je les ai pas, ça valait pas la peine de les dire, mais 30%, c'est une grosse majorité qui ont un diplôme d'école de métier. Là, ce qui est important de voir, c'est que dans l'ouest du comté, fait que tout ce qui est Deschambault, Saint-Casimir, Saint-Albert, Saint-Tubal, tout l'ouest du comté. Petite parenthèse. En 2018, les catholiques ont pris l'ensemble des 18 municipalités de Portneuf. Okay, il y en a 18 municipalités. Donc, 18 clochers, hein, 18 paroisses, 18 églises catholiques. En 2018, les églises catholiques, puis même encore aujourd'hui, on le voit, là, celle de Donnacona, des Écureuils, mais elle appartient à la ville. Donc, les églises catholiques devenaient de plus en plus pas rentables.
Fait qu'ils ont fusionné les 18 paroisses en 3 paroisses. Il y a juste 3 paroisses maintenant dans tout le comté de Portneuf. Il y a la paroisse que je pourrais dire la nôtre. Ça regroupe, si ma mémoire est bonne, 6 municipalités. Neuville, Pont-Rouge, Donnacona, Cap-Santé, Saint-Basile, Pont-Rouge et je crois la ville de Portneuf. Ça, c'est toute la partie sud, si on veut, sud-est du comté de Portneuf, le long du fleuve Saint-Laurent. 30 000 de la population, c'est la plus grosse paroisse. Sur 56 000, il n'y a plus de la moitié qui est là. L'autre paroisse, c'est Saint-Casimir-des-Chambeaux, tout l'ouest. OK? Je me souviens plus de la population. Puis l'autre paroisse, c'est le nord de Saint-Basile. Fait que Saint-Raymond, Saint-Léonard, OK? Tout le nord. OK? Fait que c'est 3 paroisses. Bon. L'ouest du comté, fait qu'on peut imaginer la paroisse de l'ouest, là, la ville de Portneuf, puis après. La défavorisation sociale et matérielle est très, très élevée dans la partie ouest de Portneuf. Ce que ça veut dire, c'est que le taux de chômage, les ménages en difficulté, fait que ça, c'est ce qu'on appelle la défavorisation matérielle. La défavorisation sociale, c'est la délinquance, le crime et le suicide. C'est tous des éléments de défavorisation sociale très élevés dans l'Ouest. Bon, le filet social, les outils pour leur venir en aide est mieux organisé dans l'Ouest que dans l'Est. Je vais vous lire un post bientôt, mais faut savoir ça, là. C'est une partie de la ville qui lutte beaucoup. Par exemple, un salaire moyen d'un ménage dans la province de Québec, c'est 72 000 par année. J'espère que je vous inonde pas trop de chiffres, là. C'est 72 000 par année pour un ménage. Ça, c'est moyen. Il y en a des plus, il y en a des moins. Le ménage, le salaire moyen d'un ménage dans l'Ouest est 54 000, puis ça va frôler le 35 000. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui sont, l'écart type, je le connais pas, mais ça veut dire qu'il y en a qui sont en bas de ça, là. Le taux de chômage, il est presque à 10% dans l'ouest de la ville. Dans la ville de Québec, c'est 5-6%, puis on est à peu près de la même chose ici à Pont-Rouge. Le taux de chômage est très élevé. Il y a des gens en grosses difficultés financières, difficultés sociales, qui sont démunis, sans espérance, ils vont dans l'alcool, ils vont dans la drogue. Fait que ça, c'est le côté ouest là, du comté de Portneuf. Dernier fait intéressant, avant-dernier fait intéressant, 30% de la population voyage en dehors de leur municipalité. Hein? C'est vaste. Les gens sont loin les uns des autres. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont travailler, ils voyagent. On comprend-tu, là? Puis moi, je l'ai vécu, ça fait au-dessus de 10 ans que je suis ici. Je voyageais en ville pour aller travailler. Le dimanche, j'allais à l'église en ville. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment fatigué. Fait que quand on a une occasion d'être à la maison, là, puis de coller à la maison, vous savez ce qu'on fait? On veut rester à la maison. Mais il faut le savoir, ça aussi. Les gens, à un moment donné, ont besoin d'être chez eux. On peut pas toujours leur demander de sortir pour des événements puis d'autres. Il faut garder ça à l'esprit dans notre façon de les servir et de prendre soin d'eux. D'où la raison d'avoir une église de proximité pour eux, d'avoir un témoignage. Une église, ça fait vivre, ça fait ça fait briller l'Évangile dans une région. On n'est pas nombreux, on est là avec les ressources que Dieu nous donne, là. Mais on est là pour faire briller, hein, par des actions de service, par un message de bonne nouvelle envers ces gens-là. Le taux de suicide est un des plus élevés de la grande région de la capitale nationale ici. 1,4 fois plus élevé que celui de la ville de Québec. On est le deuxième, Limoilou est 0,1 de plus que nous autres. La région de Portneuf au complet. Sylvie, elle me disait, c'est encore plus élevé dans l'ouest de Portneuf. Et les gens se suicident. Fait que ça, c'est... Imaginez Jésus s'il se promenait dans les rues aujourd'hui, hein. Comment sa compassion se montrerait. J'aimerais terminer en vous lisant un texte. Puis c'est pas pour... Il y a rien à faire avec ce texte-là nécessairement. L'appel est pas à faire quoi que ce soit. L'appel est à être conscient des besoins, conscient que c'est Jésus qui envoie puis nous donne les ressources, c'est lui qui donne les instructions, hein, puis les résultats sont identifiés à ce que lui fait, on les célèbre avec lui, puis c'est lui qui nous donne le repos. C'est ça qu'on voit dans les 10 premiers versets de Luc 9. J'ai lu ceci jeudi dernier, pendant que je préparais l'enseignement, pendant que j'étais en train de réviser toutes mes notes. J'ai lu ceci sur un spot Facebook jeudi matin dernier. J'ai retourné le voir hier, 177 commentaires. Après 2 jours. Tous les commentaires, la majorité, je n'ai pas vu un qui était négatif. C'est tout.
de l'aide offerte au poste que je vais vous lire. C'est tout un mouvement de solidarité pour dire je peux faire quelque chose pour toi. Écris-moi en privé, je veux faire quelque chose. Ça me donne presque littéralement des frissons. Je vous lis le texte. Puis avant de vous le lire, vous ne savez peut-être pas ça de ma vie, mais quand j'étais jeune, Joanne, tu le sais peut-être, quand j'étais jeune, quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans, j'ai connu des moments où le frigidaire était vide. C'est très facile de faire le ménage. Il n'y avait rien dans le frigidaire. Rien. Rien. Puis des fois, il y a quelqu'un qui arrivait puis il nous donnait un paquet de sacs. Non, c'était la fête chez nous. Moi, j'avais 12, 13, 14 ans, puis c'était la fête. Okay? Fait que des fois, on s'imagine pas, puis pourquoi? Bon, comme ça, quand on est enfant, on n'a pas besoin de tout s'expliquer, mais j'ai vécu ça, puis des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Je vous lis ceci. La madame a dit, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'appel à l'aide, mais je suis à bout de souffle et de ressources. Je suis maman solo de 5 enfants, je vis un moment extrêmement difficile, j'ai besoin d'aide. Oui, j'ai demandé à la SSVP, je sais pas c'est quoi, probablement une organisation, de ma région, mais ce n'est pas ce que j'ai besoin comme aide. Ils m'ont offert, entre autres, Canage. J'ai 3 enfants sur 5 avec besoins particuliers, avec suivi médical chaque semaine, et je n'ai plus d'argent pour les 2 prochaines semaines et on manque de tout. Couche, savon, papier de toilette, lait pour mon bébé. Alors je n'ai même pas les moyens de gazer dans son auto pour les prochains rendez-vous. J'ai même dû en annuler un aujourd'hui et c'est ce qui m'a poussé à faire ce post, car mon fils a besoin de son ergothérapie et ma fille de sa psy, et j'habite éloigné en campagne et je ne peux plus bouger en ce moment. Je ne veux pas voler personne et je suis prête à prouver ma situation familiale s'il le faut pour de l'aide. Le service de garde en souffrance qui menace de ne plus les prendre le midi pour le dîner, plus de lunch pour l'école, le frigo vide et ma voiture à sec, j'en dors plus. Je suis seul dans la vie et je n'ai pas de solution dans l'immédiat. Si vous êtes en mesure de m'offrir un petit coup de main, j'en serais très reconnaissante d'ici les allocations familiales du 20 mai. Avant de me répondre d'aller travailler, comme je l'ai dit, je suis maman de 5 enfants dont 3 besoins particuliers, donc une d'ordre en santé mentale et un bébé de 1 an dans le lot. Je suis inapte au travail pour le moment pour être là pour eux. C'est déjà assez difficile comme ça, cette situation, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Ne jugez pas quelqu'un qui est à terre et tente de se sortir la tête de l'eau. J'ai modifié mon budget, changé de voiture pour descendre mes paiements par mois et mes dépenses et coupé partout où je pouvais pour arriver. Mais je vais en ressentir les effets seulement à la fin du mois. D'ici là, je veux seulement que mes enfants manquent de rien. Aidez-nous, s'il vous plaît, à traverser cette épreuve. Merci. Et puis comme je vous le disais, je vous lis pas ça pour faire naître la sympathie ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont dans des situations impossibles. Mais la joie qu'on doit se rappeler, c'est on n'est pas capable de répondre à tous ces besoins-là. On n'est pas capable. Puis là, ma phrase, je l'ai mal finie, là, mais on n'est pas capable de répondre à tous ces besoins-là. Impossible. Moi, mon cœur voit des choses en même, puis je voudrais faire de quoi, mais à un moment donné, moi aussi, je suis à côté, là, des fois, je peux pas aller sur la carte de crédit pour aider les autres. C'est pas ça que Dieu veut, là. Mais je pense que ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne qu'on est tous des envoyés. Puis soyons sensibles que autour de nous, quand on va partir tantôt, dans notre petit quotidien à nous, dans notre job, dans notre travail, à la maison, partout où on est, il y a des gens dans le besoin. Rappelons-nous d'une chose. On n'est pas juste là à vivre notre vie pour nous-mêmes, par soi-même. Le plan de Jésus pour secourir nous implique. Rappelons-nous que quand on part vivre notre vie, on est là envoyé par Jésus. On est à cet endroit-là envoyé par Jésus, avec les ressources de Jésus, les provisions de Jésus, avec les instructions de Jésus, en célébrant avec Jésus les résultats, puis en trouvant le repos en lui. Mais il y a des gens qui ont besoin, puis sur terre, l'Église est les mains, la bouche de Jésus, comme si Jésus marchait dans les rues. Et essayons d'avoir cette même mouvement, ce même mouvement-là, le même mouvement que Jésus a eu quand il est venu, puis qu'il a tout abandonné, puis qu'il est venu mourir sur la croix pour me réconcilier avec Dieu. Le même mouvement envers ceux qui sont autour de nous. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on s'en remette à Dieu. Je veux pas vous les alourdir d'un fardeau, mais je pense que mon fardeau, puis le cri de mon cœur, c'est si on veut être une église
une Église centrée sur Jésus. On n'est pas juste des personnes qui trouvent le repos, le réconfort en Jésus le dimanche ensemble. On est des personnes comme le relais qui, ressourcées en Jésus, on part pour être le Jésus visible, le corps de Christ autour de nous, avec les ressources de Jésus, dans le repos de Jésus, avec les instructions de Jésus. Puis en trouvant notre joie en Jésus, on en a toutes des difficultés, mais on vit cette mission-là avec joie, blottie en Jésus, avec les ressources de Jésus, en célébrant les petits résultats qu'on peut peut-être voir, mais les grands dans le cœur, avec Jésus. Puis en s'en remettant à Jésus. Chacun est responsable de sa décision, fait qu'on ne porte pas la décision des gens sur nos épaules. Jamais compris. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Qui je serais aujourd'hui si, dans ma misère, si toi t'étais pas venu me réconcilier avec Dieu, même me rendre visible par tes miracles, par tes actions de beauté, de bonté, qui tu es, ta puissance, et le fait que oui, tu viens vraiment nous secourir. Et Jésus, ce plus grand miracle, c'est toi qui as accepté d'être crucifié sur cette croix, de volontairement donner ta vie, vécu ma mort, pour que je puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu ton Père. Seigneur Jésus, mon cœur est rempli de reconnaissance envers toi, mais que cette reconnaissance-là dans chacun de nos cœurs nous pousse d'une part à l'adoration envers toi, et aussi à aller vers ceux qui ont tellement besoin autour de nous, puis à juste servir. Simplement servir avec l'énergie que tu nous donnes. Et si on n'en a plus, on retrouve le repos auprès de toi, Jésus. C'est correct. On trouve l'énergie auprès de toi pour ensuite repartir avec l'énergie que tu nous donnes, avec les instructions que tu nous donnes. Et Seigneur Jésus, on veut s'en remettre à toi. C'est pas nos capacités, c'est pas nos stratégies. C'est juste d'être disponible avec ce que tu nous donnes pour ça autour de nous. Prends soin de chacun de nous, Jésus. On a tous aussi notre lot de difficultés, nos épreuves, nos souffrances. Et Jésus, on a besoin de toi. On l'a chanté ensemble et on veut se blottir dans tes bras d'amour. Et donne-nous le repos ensemble, et chacun de nous, dans nos cœurs. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. J'aimerais ça, j'ai oublié de vous lire, mais j'aimerais ça vous lire la prière de l'Évangile. Je l'ai sauté dans mes notes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre L'Évangile de J.D. Greear? Je l'ai peut-être donné, OK? Il y a la prière de l'Évangile, puis j'aimerais que ce soit un encouragement pour chacun de nous, OK? À partir avec, en nous rappelant cette prière-là. En Christ, il n'y a rien que je puisse faire pour que tu m'aimes davantage. Et rien que j'ai fait qui t'incite à m'aimer moins, pardon. Ta présence et ton approbation sont tout ce dont j'ai besoin pour avoir la joie éternelle. Ce que tu as été pour moi, je le serai envers les autres. En priant, je mesurerai ta compassion par la croix et ta puissance par la résurrection. Je pense qu'on peut garder ça dans nos cœurs en partant tantôt, en disant, je vais aller vivre la mission pour Jésus, avec la force de Jésus.